Nous prions Dieu. Bien-aimé Tante Père Céleste, accorde-nous des grâces, Seigneur, pour être attentif à l'enseignement que tu nous donnes au travers de tous ces matériaux que tu as demandé autrefois aux enfants d'Israël d'apporter pour la construction du tabernacle. Ainsi, nous te replaçons toujours à ta juste place comme étant celui qui doit régner, car il faut que tu règnes. Le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Acte 1, verset 8. C'est la promesse que le Seigneur a donnée à ses disciples avant de partir. Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples, avant de recevoir le Saint-Esprit, il y a une expérience qui doit d'abord, qui doivent vivre en amont. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Voilà. Et quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme. Rappelons-nous que les disciples, ils étaient nés de nouveau le soir de la résurrection. Ils étaient dans la chambre, ils se sont enfermés parce qu'ils craignaient les Juifs. Jésus est venu, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau ce soir-là. Mais bien qu'étant nés de nouveau, ils sont toujours craintifs. Ils ont toujours peur de rendre témoignage. Il faut que, et c'est pourquoi le Seigneur a dit, restez à Jérusalem. Voilà. Et quand vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, alors c'est seulement à partir de là que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, en ce qui concerne les matériaux pour le tabernacle, c'est pareil, hein? Avant, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est l'huile. L'huile nous parle de quoi? Du Saint-Esprit. Dieu a dit à Moïse, de dire aux enfants d'Israël, vous m'apporterez de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. L'huile nous parle de quoi ici? Il nous parle du Saint-Esprit. Voilà. Et le Saint-Esprit, ici, là, le Saint-Esprit, il dit l'huile, c'est pour les chandeliers. Voilà. Le chandelier, c'est l'un des mobiliers que l'on trouve dans le lieu saint. Il y a 6 branches et puis une centrale. Et 6, c'est nous, les chefs de l'homme. Et le central, le centre, la centrale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'huile doit être versée dedans, de telle manière à ce que le chandelier reste constamment allumé. Il ne faut jamais l'éteindre. De quoi nous parle le chandelier maintenant? Bien maintenant, le chandelier nous parle de l'Église. De l'Église qui est le contenant de la gloire de Dieu. De l'Église qui est l'instrument pour le témoignage de Dieu. Voilà. De l'Église qui est le vase par lequel le Seigneur va se manifester. Mais pour que l'Église devienne comme un chandelier brillant de l'éclat de ces 7 feux, il faut de l'huile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit ne peut tomber sur les disciples qu'à partir du moment où ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? C'est la séparation de l'esprit et de l'âme. L'esprit occupant sa juste place, eh bien, le Saint-Esprit tombe dessus. Le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, ne viendra jamais sur la chair. Dans la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Le Saint-Esprit viendra toujours sur un élément crucifié
Voilà. Donc, l'huile avant nous parle maintenant du Saint-Esprit. Et le chandelier avant nous parle maintenant de l'Église. De l'Église brillant de l'éclat. C'est cette feu. Donc, et pour que l'Église soit... il brûle, les chandeliers brûlent de l'éclat de cette feu. Il faut constamment de l'huile. Il faut beaucoup d'huile. Maintenant, pour que l'Église brille de l'éclat, si c'est cette feu, il faut qu'elle soit quoi? Il faut qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas pleins du Saint-Esprit, il est impossible de rendre témoignage. Et pour être rempli du Saint-Esprit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut livrer son âme à la mort. Il faut livrer son âme à la mort. Afin que l'âme, il va expérimenter la croix. De telle manière à ce que l'huile qui nous parle du Saint-Esprit tombe sur un vase crucifié. J'ai dit tout à l'heure, l'huile, le Saint-Esprit ne tombera jamais sur la chair. Ce que Dieu veut pour l'Église, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges que le Seigneur a donnée dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu. 5 vierges folles et 5 vierges sages. Mais ça, ce sont des chrétiens, parce qu'ils avaient de l'huile. Donc, ils avaient chacune le Saint-Esprit. Pour les vierges folles, ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la plénitude. Et pourquoi ils n'ont pas la plénitude? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté le baptême de l'Esprit. Mais les vierges qui sont sages, bien elles, elles ont la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Alors au milieu de la nuit, quand l'époux arrive, les 5 qui sont prêtes, elles partent. Et les 5 qui ne sont pas prêtes, elles restent. Mais ça, c'est une bonne illustration pour nous montrer. Hein. Nous sommes devant un événement sans précédent de l'histoire de l'humanité. D'abord, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, c'est la grande tribulation. Il est pas juste de dire, je crois, de dire que tous les enfants de Dieu seront enlevés. Non, ça c'est un gros mensonge du diable, de croire que tous les enfants de Dieu seront enlevés. Il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Voilà. Ceux qui partent, ce sont celles qui ont de l'huile en plénitude. Celles qui restent, ce sont celles qui ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'a pas trouvé en elle une ouverture pour pouvoir allumer le chandelier et le faire briller de l'éclat de ces 7 feux. Voilà. Donc, l'huile, autrefois, nous parle du Saint-Esprit, maintenant. Et les chandeliers, autrefois, nous parlent maintenant de l'Église, qui doit être le contenant de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, il est parlé aussi des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Voilà. Les aromates, ce sont les produits pour obtenir que les Juifs ont travaillé afin d'obtenir cette huile spéciale pour l'onction et pour le parfum odoriférant. L'onction nous parle de quoi? Eh bien, l'onction nous parle de la souveraineté du Saint-Esprit dans nos vies. Et ça, c'est important. Nous avons besoin de l'onction pour être utilisés par le Saint-Esprit pour rendre témoignage autour de nous que le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il est réellement vivant, mais aussi rendre témoignage que la croix n'est pas simplement un fait historique il y a 2000 ans déjà, mais que c'est une réalité
que Jésus, il a effectivement vaincu, écrasé, humilié, dominé, dépouillé Satan, la mort et tous les royaumes. Et pour rendre témoignage de ça, on a besoin de l'huile de l'onction. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'huile ne viendra jamais sur la chair. Hein. L'huile reviendra toujours sur un instrument, sur un instrument crucifié. Donc, cette onction-là doit être donnée à qui? Ben, à Aaron et les Lévites. Et pourquoi eux là, mais pas les autres? Parce que eux là, ils servent dans les tabernacles. Les autres, ils sont dehors. Ils ne s'occupent même pas de ce qui est dans le tabernacle. Il y a seulement les Lévites et Aaron et ses enfants qui eux, s'occupent du tabernacle. Ça veut dire qu'eux, ils s'occupent des intérêts de Dieu. Et eux, là, ils ont l'onction. Ils ont l'onction parce que tout ce qui doit être fait dans la maison de Dieu doit être fait avec l'onction avant. Maintenant, c'est toujours pareil. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour faire tout ce qu'on fait. Nous avons besoin de l'onction pour celui qui prêche, celui qui fait une étude biblique, il a besoin de l'onction. Ceux qui écoutent, ils ont aussi besoin de l'onction. On a besoin de l'onction pour laver la vaisselle. On a besoin de l'onction pour aller à son travail. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et ça, il faut le faire avec l'onction. Pour ce qui est vrai avant, et encore maintenant, nous avons besoin de l'onction dans tout ce que nous faisons, avec que ce soit pas nous, mais que ce soit le Saint-Esprit qui le fait. Et ensuite, il est parlé de l'huile pour les parfums odoriférants. Donc, nous savons que dans le lieu saint, il y a 3 mobiliers. Il y a le chandelier, il y a la table des pains de proposition, et puis ensuite, il y a l'autel des parfums. Et l'autel des parfums se situe juste à côté, il y a le rideau, et juste à côté du propitiatoire. Là où il y a là où Dieu se tient, et là où il y a l'arche, et là se trouve l'autel des parfums. Et cet autel des parfums, il faut qu'il brûle. Et le parfum, les fils d'Aaron, ils doivent prendre ce parfum-là, ils doivent déposer sur l'autel des parfums, de manière à ce que ça dégage une odeur agréable. Et ça parle de quoi? Eh bien, ça parle des prières. Les prières. Aujourd'hui, si nous voulons que nos prières soient agréables à Dieu, apprenons à prier par l'Esprit. Apprenons à parler à Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Apprenons à faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ et sous l'onction, de telle manière à ce que ce que nous dégageons soit comme un parfum de bonne odeur, accepté par le Seigneur. Avant, c'est dans le tabernacle. Maintenant, c'est dans l'Église. Que le Seigneur nous accorde des grâces de rentrer dans les réalités de l'huile, le Saint-Esprit, pour le chandelier, l'Église, de l'huile pour l'onction, dans tout ce que nous faisons, dans nos activités de tous les jours, qui doit être fait sous le contrôle du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. De l'huile pour le parfum odoriférant, pour les prières. C'est pourquoi quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles du chrétien, il y a 7 armes, il y a 4 armes défensives, il y a 3 armes offensives. Et bien, la dernière arme offensive, c'est les prières. Faites en tout temps des prières. Donc, il faut prier partout. Il faut prier à l'église, évidemment. Il faut prier chez nous. Il faut prier au travail. Il faut prier en voiture. Il faut prier partout. Il faut
ce qui est valable pour la prière, c'est qu'on peut prier partout. Et c'est pourquoi, en dernier lieu, le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Paul comme arme offensive la prière. Que le Seigneur nous aide à saisir le sens spirituel de sa parole. Nous prions Dieu. Nous te remercions, Père Céleste, de cette étude sur l'huile, le chandelier, ainsi que les parfums odoriférants. Te prions, Seigneur, afin que tu nous donnes des grâces de rentrer dans la réalité spirituelle de tout ce que tu viens de nous dire. Ainsi, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.